Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai déjà fait une vidéo ce matin et j'en refais une. Donc ça sera sur la nouvelle série. Donc ça sera conseils, tuto, tout ça. Bon, j'ai déjà fait une petite présentation. Donc voilà. Donc on se retrouve pour la vidéo. Donc voilà, donc nous allons commencer la vidéo. Donc je vais déplier ma feuille. Voilà. Donc quand vous allez choisir votre poule, il va falloir choisir une poule qui vous correspond. Genre si vous êtes déjà normalement si votre première poule vous n'allez pas être très professionnel, donc moi je vous conseille une bonne poule pondeuse comme je dirais les exemples à la fin. Donc voilà, je vous conseille une bonne poule pondeuse qui fait des œufs pour une famille. Et si vous voulez vendre, bah, vous les vendez. Donc voilà, je vous conseille une poule comme la Sussex, la poule rousse, qui est très connue, très connue dans nos élevages. Donc voilà, et aussi la coucou qu'il y a ici. Donc voilà, c'est des poules vraiment pas mal. Après, les poules que j'aime bien, c'est la gatinaise. C'est des poules, franchement, que elles sont bonnes pour la viande et bonnes pour la ponte et bonnes pour la couvaison. C'est une très bonne race. Donc après, vous avez les poules d'ornement. Donc là, c'est déjà un peu plus professionnel si vous voulez faire des concours sur internet, comme Miss Poule, que je vais faire cette année, enfin l'année prochaine, parce que cette année c'est déjà fini. Donc voilà, moi je le ferai avec sûrement avec une Wyandotte, poule d'ornement, et bon, qui pond aussi assez bien, qui couve aussi assez bien, mais c'est moyen. C'est pas la meilleure couveuse. Après, si vous voulez des poules qui couvent, qui est faite vraiment pour la couvaison, franchement, je vous conseille la nègre de soie. Y a pas mieux. Donc voilà. Donc comme race de débutant, je conseille la soit la gatinaise, soit la Sussex ou la rousse. Donc voilà, on se retrouve pour la suite. Donc nous revoilà pour la deuxième partie de cette petite vidéo explicative. Donc la deuxième partie sera pourquoi avoir des poules. Tout simplement, pourquoi avoir des poules. Donc pourquoi avoir des poules? Eh ben, donc moi je dis que avoir des poules, ça rajoute déjà de la vie au jardin. Donc des trucs bien sympas comme le chant du coq, même le youré des poules, c'est vraiment sympa. Donc voilà, tous des trucs que j'aime bien. Donc voilà. Donc là, il y a une poule qui est en train de prendre un bain de poussière. Donc voilà. Donc nous allons revenir au sujet. Pourquoi avoir des poules? Donc pour rajouter de la vie au jardin, derrière la maison. Pour avoir des œufs, une consommation personnelle gratuite et de bonne qualité. Donc voilà, nous allons aller voir d'autres poules. Une poule que j'aime bien dans mon élevage, qui est sympa, et dans tous les sens du terme. Donc voilà. Donc aussi pourquoi avoir des poules pour la viande, que les Sussex par exemple, ou les Gatinaises, ou même les Brahmas. C'est de l'ornement mais excellente pour la viande. C'est franchement pour les poules c'est des géants. Il n'y a pas plus grand. Enfin si vous me trouvez plus grand, donc voilà. Donc pourquoi aussi avoir des poules pour les concours? Pour les concours, si vous faites des concours, vous avez différents lots à gagner. Oh là là, mon bain de poussière.
Voilà, des concours. Donc après je pense que c'est tout. Donc voilà. Donc on se retrouve pour la fin de la vidéo. Ou pour la suite. Pour la suite de la vidéo. Donc dans cette troisième et dernière partie, je vais vous présenter quelques races et vous les conseiller. Donc après ça dépend ce que vous voulez aussi. Donc en race, poule pondeuse traditionnelle. Je, je vous conseille fortement la coucou. Donc en fait, la coucou marran, parce que moi c'est une coucou marran, c'est un croisement entre une poule coucou de reine. Coucou de reine, ouais, c'est bien ça. Ça se voit à son plumage piqueté noir sur blanc et à ses œufs piquetés et la marran. La marran, donc c'est une poule naine, mais bon, ceux-là n'ont pas hérité de cette poule naine, enfin au niveau de la taille, parce qu'elles sont vraiment très grosses. Regardez comparé aux coqs, c'est vraiment. Et voilà, et c'est une poule qui fait des œufs orange cuivrés comme ça. Donc voilà. Donc bon, c'est une bonne poule. Je me demande si elle se vend. Ils y vendent maintenant des necks de soie couleur coucou. Donc franchement c'est bon, c'est assez beau. Enfin c'est spécial. Moi je préfère les blanches. Donc voilà. Après pour les poules toujours pondeuses et pour la viande bien sûr, race traditionnelle, je vous conseille la Sussex qui est une très bonne poule. Donc comme on voit devant nous. Donc très bonne, très bonne pour la viande. Donc là ça se voit, ils sont même pas encore matures, ils ont même pas encore la maturité de pondre, qui sont vraiment grandes, franchement. Après le coq est magnifique et pour la reproduction, bon, je ne sais pas encore. Et celui-là je vais sûrement l'échanger contre un autre coq sussex du même âge. Car bah, sinon j'ai peur que ça va faire de la consanguinité. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est les poussins handicapés car ils ont fait des poussins en étant de la même famille. Donc après vous, ça se peut qu'ils peuvent pas marcher ou quoi. Oh moi elle dormait. Pardon ma mère. Petite cocotte. Donc voilà, une poule très bonne pour sa viande et aussi bonne aussi pour la ponte. Elle est pas mal. Ils pondent pas encore, mais je sais que c'est pas mal pour la ponte. Et pour la ponte, vraiment pour la ponte, la, la poule rose hein, traditionnelle dans les élevages, enfin quand vous voyez les grands élevages, je ne citerai pas de nom, que intensif bien sûr, que je, que je n'aime pas du tout. D'ailleurs quand vous achetez une poule, c'est ouais, c'est vraiment une bonne action d'acheter des poules dans les grandes usines de cocorettes. Donc tous des poules rousses qui pondent assez bien, par contre elles sont pas déplumées. Et ça se peut qu'il y en a une ou deux qui meurent, mais bon. Donc là elles s'endorment, font la sieste. Donc voilà. Donc c'est vraiment une bonne action de faire ça. Parce que bon, c'est des malheureuses quand même. Il devrait y avoir quelque chose contre ça. Parce que vous imaginez vous vivre dans un hangar collé contre les autres. Bah, je pense que vous avez déjà vu. Qui ferment les yeux. Me fait peur. À des moments j'ai peur qu'il meure parce que là j'ai une poule rousse qui est morte alors j'ai eu peur. Donc c'est pour ça que j'ai fait sortir une poule Wyandotte. En fait elle voulait dormir et puis j'aurais dû la laisser.
J'aurais pu avoir des poussins. En plus, l'œuf était fécondé, j'ai essayé de l'ouvrir. Donc nous allons reprendre. Donc en poule d'ornement. Et bah ça, je peux pas vous conseiller de poule parce que bah c'est 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 vraiment, comment dire, c'est votre goût quoi. Enfin c'est pas moi qui va vous conseiller en poule d'ornement parce que déjà bah je suis pas super en poule d'ornement. Si j'ai des Wyandotte, moi j'aime bien franchement, une des races que je préfère, marron, enfin cuivré, je sais pas comment ils appellent ça, émaillé, enfin je sais pas trop. Comme le modèle que j'ai, enfin le modèle, mais ceux que j'ai. Ouais, vous avez plein de couleurs différentes et tout. Ça, c'est votre choix. Donc voilà, bah après pour les poules couveuses, donc bah, la nec de soie, je l'avais déjà dit. Après, je pense que c'est tout. Donc pour la race de débutants, franchement, gâtinaise. Gâtinaise, enfin les quelques poules que j'ai, des bonnes poules de commencement. Donc voilà, mais franchement, gâtinaise, c'est une poule que quand j'ai vu ses compétences, j'ai flashé, je voulais prendre celle-là, mais on n'est pas trouvé. Enfin, désolé pour mon doigt. Donc voilà. Donc on se retrouve pour la fin de la vidéo. Bon voilà, donc c'était conseil d'élevage qui sera comment bien choisir une poule. Donc voilà. Donc moi je vous dis abonnez-vous. Ça me ferait extrêmement plaisir que vous vous abonnez, partagez, aimez et commentez si ça vous a plu. Et si vous me mettez un pouce rouge, dites pourquoi. Et si vous avez aimé, dites pourquoi, ça fait toujours plaisir. Bon, mettez un petit commentaire. Donc voilà. Donc moi je vous dis à bientôt et à bientôt. Et ouais, à bientôt parce que je voulais dire un truc en même temps. Allez, à bientôt.